que c'est scandaleux. C'est absolument scandaleux, mais ça ne nous surprend pas. Bizarrement, ça ne nous surprend pas puisque depuis le début de l'année, on a commencé par tirer sur la sonnette d'alarme. Nous avons dit que le LD n'était pas crédible et que c'est un parti qui a été fabriqué avec un accord entre l'ancien président du Bénin et le nouveau président et avec l'intervention de la France. Parce que pour faire taire les velléités du peuple de se soulever, compte tenu des informations que Candide distribuait et des réactions qui a eu lieu en 2019 avec des gens comme Sabi Sika Korogone, des gens comme Habib Anredessi et tout. Par rapport à tout ça, il fallait calmer le peuple et fabriquer une opposition. C'est comme ça que les démocrates sont nés. Et la plupart de ceux qui dirigent les démocrates, c'est des amis très proches du président Talon. Ils ont réussi le coup de force à débaucher Guy Mintokpe avec certainement un discours qu'il va se représenter à l'Assemblée. Je suis désolé pour Guy Mintokpe, je suis désolé pour lui parce que je suis beaucoup ses interventions, je suis beaucoup ses sorties et malheureusement, il n'est pas dans la bonne barque. Il n'est pas dans la bonne barque et je me demande ce qu'il fait là. Je suis désolé également pour Noureddine Saka Saleh. Je me demande ce qu'il fait là également. Et c'est que des gens qui se sont trompés comment on appelle, de destination. Ils ont une vision, ils ont un charisme et ils ont un idéal. Mais cet idéal-là ne se retrouve pas dans les démocrates. Je me demande, avec l'expérience qu'ils ont, comment ils ont pu se tromper jusqu'à ce point sur les démocrates et se retrouver dans cette barque-là. Les démocrates, ce n'est pas crédible, ce qui se dessine. C'était déjà prévisible. Talon l'a annoncé quand il a rencontré les jeunes. Il a annoncé, il a dit. Effectivement, tout le jeu qui se déroule, c'est comme un sketch qui se déroule devant nous ou une pièce de théâtre. On fait l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, ainsi de suite. Et là, c'est la phase terminale. Ils sont en train d'arriver à la phase terminale où les LD vont s'associer, puis le système France-Afrique va continuer. Et si vous suivez bien mes interventions ces derniers jours, j'ai rappelé que depuis 1990, c'est le système qui avait été mis en place. Malheureusement, Soglo n'avait pas compris, ou bien il avait compris à moitié, et ça, ce système l'a emporté. Il pensait qu'il pouvait se battre pour la souveraineté, et il a voulu déplacer les accords quand la France ne le satisfaisait pas. Il a voulu déplacer les accords vers les États-Unis. Les États-Unis sont passés derrière lui pour lui montrer que c'est pas comme ça se passe, il faut toujours passer par la France. On lui a tapé sur les doigts, on l'a enlevé et on a placé Kérékou qu'on a essayé de convaincre. Bon, malgré qu'on a convaincu Kérékou, il nous a tout le temps avertis en parlant d'intellectuels tarés, en parlant de JAR, l'argent qu'avaient les JAR. Bon, il était revenu de la boule. Une fois, il a fait un discours à sa descente de l'avion. On l'a suivi. Vous pouvez rechercher les éléments. Il a parlé du secret de la Suisse de garder les sous qui ont été volés sur nos territoires. Il a parlé il nous avertissait. Il était au pouvoir, mais il nous avertissait. Et après, on a remarqué quand même que ce monsieur n'a pas amassé des fortunes quelque part. Ça veut dire que la jeunesse n'a pas pu prendre en compte ces avertissements. Nous avons amené Yahi. Yahi nous a amené droit dans le mur et on a pensé qu'en amenant Talon, c'est un changement qu'on fait. Malheureusement, on s'est trompé. On s'est trompé et je fais partie de ceux qui se sont trompés. Mais très tôt, j'ai compris et j'ai dit il faut vraiment barrer la route à ce monsieur. Et ce qu'il est en train d'organiser, c'est désolant. C'est désolant. Et les démocrates n'étant pas crédibles, on ne peut que s'en référer désormais au peuple. On ne peut que s'en référer au peuple et le peuple doit prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités et balayer toute cette classe-là qui, depuis des années, mène notre pays dans le gouffre.
Sous prétexte de démocratie, on nous fait vivre la misère. La démocratie, c'est la dictature des riches. Et c'est les riches qui veulent commander. Les riches veulent commander. Les riches, c'est qui? C'est les Occidentaux. Et ils essayent de fabriquer quelques riches chez nous et ils manipulent ces riches qu'ils fabriquent chez nous parce que le système de corruption fait qu'ils les tiennent. Ils ne peuvent pas bouger. Nous devons vraiment faire quelque chose. Le peuple doit se lever. Sinon, ils vont faire avaler les couleuvres. J'espère que le peuple, une partie du peuple qui suit les démocrates ne se fera pas berner. Et ça là, tel que les rumeurs avancent, ça risque de se produire, cet accord risque de se produire. Et normalement, ça devait réveiller la jeunesse. Cette jeunesse qui a envie de souveraineté, cette jeunesse qui a envie de s'affirmer désormais autrement pour suivre l'exemple d'à côté où la souveraineté est en train d'avancer. Il y a le Botswana et la Namibie aujourd'hui qui ont signé des accords avec l'AES et qui sont sur le pas. La Namibie vient de payer intégralement ses dettes pour ne plus rester dans le système de domination coloniale. Et la Namibie a choisi désormais d'orienter ses prêts comme l'a fait par exemple le Burkina, où ce n'est plus avec la Banque mondiale, le FMI, pour rester dans leur système d'embrigadement. Il faut que nos pays suivent des exemples comme ça. Namibie, Botswana, Niger, Burkina, Mali, c'est ça les exemples aujourd'hui. Il faut suivre. Il faut réellement que le peuple prenne ses responsabilités. Moi, je dis, je fais le peu que je peux. Je dis, je vois Biafrika faire le peu qu'il peut. Je vois Oba, je vois le Russe, je vois ceux qui font ce qu'ils peuvent, ils le font. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout, il faut que le peuple vraiment prenne ses responsabilités. Et je dis, je suis volontaire pour tout ce qu'on peut faire pour avancer. Merci beaucoup. Pour le moment, je m'en arrête là et je laisse les autres parler d'abord. Ok, merci beaucoup, Maître Adjalbert. Et puis, merci à tous les amis qui sont là. Vous savez ce que vous pouvez faire pour accompagner le live. Il y a 3 choses à faire. Vous pouvez tapoter le live, d'accord? Envoyer le live à 10 ou 15 personnes. Et aussi, il y a un petit cœur sur votre écran. Vous pouvez prendre le cœur là. Ça va encourager le live à pousser, à attirer d'autres mondes, à élargir l'audience, pour le dire simplement. Donc, accompagnez-nous en partageant le live, en tapotant aussi pour qu'on puisse monter en audience. Ok, Fofanik, bonsoir si vous êtes là. Vous pouvez prendre la parole dès maintenant. Donc, les amis, continuez à tapoter. Ok, on vous écoute, Fofanik. Ouais, Monsieur Biafrika, je suis très content de me retrouver encore une fois sur le panel ici. Et ce que moi j'ai à dire, c'est de dire au peuple de prendre ses responsabilités. Parce que là, je crois, ce que nous sommes en train de voir, où nous sommes en train d'aller là, on va de mal en pire. Et il faudrait que, comme je le dis souvent, que le peuple prenne ses responsabilités. Et prendre ses responsabilités, c'est quoi? C'est comprendre et voir là où nous sommes en train de partir, qu'il y a une certaine dictature qui ne dit pas son nom, qui veut s'installer, qui veut brimer tout le peuple entier et faire taire le peuple. C'est pourquoi ils essaient de museler le peuple, d'affamer le peuple. Et avec un billet de 5000 francs, le frère va vendre sa maman, la maman va vendre son mari, le mari va vendre son fils, et ainsi de suite. Toute la famille va se vendre et ils vont commencer maintenant à vendre leurs frères et leurs amis dehors. Et avec cette vitesse que prend aujourd'hui maintenant la corruption dans la jeunesse, qui est en train d'hypothéquer son avenir, parce que nous ne l'avons pas fait comme ça, nous avons lutté. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore de lutter. Nous sommes en train de lutter pour que le peuple soit libre, pour que le peuple ait 3 repas par jour, pour que les jeunes aient du travail, pour qu'il y ait un peu de quoi que ce soit, pour que le pays se développe, qu'il y ait des hôpitaux, pour traiter les gens qui passent sur les goudrons qu'ils sont en train de faire là. Quand ils font des accidents, il faut qu'ils aillent se soigner quelque part. Donc, c'est plus un truc d'un parti maintenant. Ça devient un truc national. Il faudrait que le peuple se lève et comprenne ses droits et ses devoirs.
Ce n'est pas se soulever d'aller casser quoi que ce soit, parce que ce que nous allons casser vont encore nous revenir à nos charges, à nos frais. Donc, quand les gens sortent, c'est pour aller faire une action d'un sitting ou de montrer à ce pouvoir qu'on n'est pas d'accord pour la création de cette CERA, pour la création, pour l'ouverture politique, pour que tout le monde arrive à passer à la présidentielle, aux législatives, au communal, ainsi de suite. Et qu'on ne reste pas là à choisir un dauphin. Celui qui veut partir, il fait tout pour mettre le peuple à l'aise avant de partir. Et quand on répète, quand on vient déjà nous dire « je vais compromettre la paix à l'avenir au Bénin », vous êtes des déserts de compétences, ça crée déjà des exclusions. Et on vient encore maintenant, on dit « vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire ». Qui sont ceux qui vont en souffrir? Cette petite minorité qui est en train de jouer son dictat sur plus de 14 millions de population d'habitants, c'est pas possible. Nous sommes dans une démocratie et la majorité gagne. Il faudrait que les gens qui sont peut-être 150 ou 300 au niveau de la dirigeance de notre pays voient qu'ils sont en face de 14 millions de Béninois qui sont affamés, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de parti, à qui on impose maintenant qui il faut choisir pour les présidentielles, qui il faut choisir, qui va s'assembler à qui va faire ceci avec qui. Je crois que le peuple n'a qu'à prendre ses responsabilités. Et si le peuple veut prendre ses responsabilités, qu'on se lève ensemble et qu'on parle d'une même voix pour pouvoir dire non à ce dictateur Adibas Rego et à son équipe d'incompétents notoires, que nous ne voulons pas une guerre ici, que nous ne voulons plus entendre des coups de feu comme ça a été antérieurement dans le pays après les élections. C'est le premier qui est venu et qui a créé des morts électoraux ici. Et il faudrait qu'on arrive à arrêter ça. Et si on ne veut pas arrêter ça, que le peuple lui retire son pouvoir, comme il a dit lui-même à son serment. Et je m'arrête là et je laisse la place à d'autres pour qu'ils passent aussi encore et nous allons revenir. Merci beaucoup, Fofana. On va revenir à vous dans quelques minutes. Donc, les amis, merci beaucoup à ceux qui ont partagé le live. Donc, je rappelle 3 choses que vous pouvez faire pour accompagner le live. C'est pas nécessairement donner des cadeaux, mais juste envoyer le live à des amis, partager ça, envoyer ça à des amis et tapoter. Et puis, il y a un petit cœur aussi sur l'écran que vous pouvez prendre pour pouvoir accompagner le live. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui partagent le live. OK, Monsieur Atios. Monsieur Atios, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Biafrica. Bonsoir, oui. Oui, d'abord, je tiens à te remercier beaucoup pour l'effort. Et je passe par l'occasion pour remercier Tata Josia, Oba, le Russe et tous les autres aussi. Vous savez, pour ou contre accord, moi, je ne vois pas le sens. Pourquoi je dis je ne vois pas le sens? Je vais dire le pour et je dirai le contre. Maintenant, depuis leur avènement, quelle élection ils ont organisé sans qu'il n'y ait pas de wahala, comme le disait Papa Mbedji, il n'y a pas. Et à chaque fois, ils créent des occasions et ils cherchent ce qu'ils vont faire pour vous ramener à leur raison, à eux. Et maintenant, on va toujours continuer comme ça. Je prends l'exemple de 2023. Est-ce que c'est la victoire réelle des LD, ça? Point d'interrogation. Maintenant, toujours sur 2023, on dit, sur la liste là, telle personne, je ne veux pas que ceux-là soient candidats. Et on vous dit la loi, vous acceptez.
Elle dit, OK, on va chercher de compromis. On les enlève. On accepte la liste. Vous êtes partis avec une victoire écrasante. On dit non, vous avez tel nombre. Vous acceptez. Vous avez, comment on dit? Est-ce que c'est accepté, je vais dire? C'est tout comme si on t'a berné et puis tu supplies encore en plus et vous avez accepté. On dit, bon, d'accord, le peuple dit d'accord, acceptons, avec la paix, nous irons voir ce que ça va donner. On le fait. On dit nécessairement, ça doit être le système partisan. On t'amène sur ton propre ring pour le combat. Et tu dis non, que tu ne vas pas combattre avec ces adversaires-là. Après tout, c'est pour dire que non, que c'est eux-mêmes qui ont choisi, qui ont fait ceci. Mais est-ce que c'est le seul parti qui est en règle dans le pays? Ce n'est pas le seul parti. Il y a au moins 15. Bon, je ne suis pas le ministère de l'Intérieur, mais il y a au moins 15 partis politiques enregistrés. Pourquoi ces 15 partis politiques ne peuvent pas compétir et aller aux élections pour participer à toutes les élections possibles de 2026? C'est là le vrai problème. Qu'on signe accord ou pas, c'est le peuple qui doit décider. On a déjà trop dit, vous avez déjà trop fait, dit Africa. Et pour ça, j'accuse la jeunesse. J'accuse la jeunesse béninoise. Après tout, quand tu dis, on va te dire, toi, tu es dans le pays. Est-ce que toi, tu es dans le pays? Toi, tu es dans le pays. Viens dire ça dans le pays. Viens faire ça dans le pays. C'est tout ce qu'ils ont à la bouche. Et maintenant, moi, il y a quelque chose. Thomas Sankara a déjà dit, un esclave qui ne sait pas que bon, sa vie est en danger, c'est-à-dire sa vie en dépend pour se battre, pour se libérer, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Il ne peut que s'en prendre à lui-même. Sincèrement, moi, pour ou contre là, tout ça là, c'est folklore. C'est folklore. Le monsieur va les amener dans son beau drap et va les manipuler encore. Tout le monde le connaît. Donc, il n'y a pas... C'est tout comme affaire non-lieu. En justice, c'est comme affaire non-lieu. Accord ou pas accord de gouvernance, c'est affaire non-lieu. Et ils vont accepter. On va leur donner... OK, ils acceptent. On leur donne bon. On dit, bon, vous êtes partis, vous avez 10 députés. Vous allez venir dire quoi encore? Vous êtes partis le rendre légal, légitime. Bon, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je sais que vous avez déjà tout dit. Les analyses ont été faites partout, sur tous les panels possibles. Le reste maintenant, c'est le peuple. Sincèrement, moi, ça m'énerve même. Ça m'énerve. Je suis fatigué. Après tout, c'est pour dire, viens dans le pays. Si tu es garçon, viens dans le pays. Est-ce que c'est nécessairement dans le pays? Il faut rester pour faire quoi que ce soit? Non. Non. Bon, merci beaucoup. Mais l'accord là, pour finir, je vous dirai, l'accord là, ça ne servira à rien. La seule chose que l'accord peut faire, c'est d'aller rendre légitime les forfaits du camp d'en face. C'est tout. C'est pourquoi la bonne solution des panafricains qui disent résister, résistons, c'est la meilleure solution. Point. Parce qu'on les a vus, ils les ont suivis. Et c'est lui qui tient la baguette magique. Quand il dit, allez ici, ils vont. Allez de gauche, ils vont. Et derrière, ils vont. Et on est en train de les manipuler. On est en train de les manipuler, de les traîner dans la boue. Et ils n'ont pas les yeux pour voir. Je ne sais pas si le monsieur les a synoptisés. Je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Et
je m'en arrête là pour le moment. Ok, merci beaucoup, monsieur Artios. Et puis, merci à tous ceux qui continuent de partager le live. Donc, à côté, partager le live. Et juste pour vous dire un petit mot par rapport à votre intervention pour certains de nos compatriotes qui vous disent venez au pays pour faire la lutte. C'est beaucoup plus les gens qui sont des analphabètes de la lutte des peuples. Ah, monsieur Rossou, fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Rossou, fermez. Ok. Donc, ceux qui le disent, souvent, ce sont des analphabètes de la lutte des peuples. Regardez la lutte des peuples comme un régime autoritaire, dictatorial, qui est un régime hors la loi, qui ne respecte pas la loi. On ne peut pas, tous les militants, ceux qui combattent ce régime-là, ne peuvent pas se mettre à la portée de ce régime. Parce que si vous vous mettez à la portée de ce régime-là, vous serez broyé. Parce que c'est un régime qui n'a pas de limite. Donc, comprenez que si vous prenez la lutte de l'ANC, tous les militants de l'ANC ne sont pas restés en Afrique du Sud. Certains sont restés au Lesotho, en Zambie, Mozambique, et ont continué la lutte. Parce que si tout le monde restait à l'intérieur, on va tous les capturer comme Talon capture ses adversaires aujourd'hui et les jeter en prison et la lutte, le combat est fini. Donc, ne regardez pas de ce côté-là. C'est parce que les gens ne comprennent pas le sens de ce qui se passe aujourd'hui. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils avancent. C'est comme on leur distribue des arguments qu'ils diffusent sans comprendre le fondement. Donc, vous avez un régime hors la loi en face de vous. Il y a certains qui vont faire le sacrifice ultime, comme les gens qui ont perdu la vie en 2019, en 2021, les gens qui ont été assassinés. Il y a d'autres qui sont en prison, qui font aussi d'autres sacrifices, comme les Aïvo, Madugo, Hugues Sosukwe, Steve Amousso, Watoide et Zulkif. Donc, il y en a d'autres anonymes qu'on ne connaît pas. Donc, c'est des différents niveaux de sacrifice que chacun porte son fardeau. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, tout le monde ne peut pas rester à la portée d'un régime hors la loi qui a perdu complètement la raison. Donc, soyez tranquille. Tant qu'on croit à ce qu'on fait, on avance, on ne regarde pas ça. Sinon, si on avait regardé ce que les partisans de Yahi Boni disaient hier, Talon ne sera pas là aujourd'hui. Quand il est entré dans la malaria pour aller en France, il y a certains qui ont continué par parler au Bénin. Donc, c'est ça qui lui a permis, qui a créé les conditions de son retour. C'est pas l'argent qu'il distribuait à des politiciens en France, c'est pas ça qui a permis son retour. C'est le sacrifice des travailleurs, des syndicats. C'est ce sacrifice-là qui a permis le retour de Patrice Talon. Donc, aujourd'hui, chacun fait ce combat-là d'abord pour soi-même. Non pour Yahi Boni, non pour, je sais pas, Rodriguez ou bien Adjavon. On fait le combat pour la liberté d'abord pour soi-même, pour les générations à venir. Donc, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à votre petit commentaire, par rapport à ceux qui disent de revenir combattre au Bénin. Ok, on va écouter Monsieur Leroy. Monsieur Leroy, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole, oui. Oui, je vous reçois. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, chers toutes et tous. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez encore ce soir de parler de notre pays et en l'occurrence les démocrates. Moi, je vais être un peu cru parce que mais bon, il y a des dames de tomito mais Monsieur Leroy, il faut aller en français, oui, parce que tout le monde ne comprend pas toujours. Oui. Parce que les gens me reprochent souvent pour dire on parle en bon ou en fond, mais on a beaucoup de messieurs qui sont de la partie septentrionale qui ne comprennent pas du tout l'une des deux langues. Donc, parfois, les gens me le reprochent. Allez-y en français. Oui. D'accord, c'est parce que je ne voudrais pas, merci Biafrica, c'est parce que je ne voudrais pas faire sortir des expressions pour que TikTok puisse me faire chose là. C'est pourquoi je préfère aller en fond, mais c'est pas grave, je vais partir je voulais aller en goût, mais je vais partir en français. Je dis que ce qui ne touche pas la bouche, ne touche pas la bouche. Ce qu'on ne peut pas, on ne doit pas avaler, c'est comme si on te donne de l'acide, et parce que tu as soif, on te donne de l'acide à avaler, et tu vas l'avaler. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin est en train de nous
montrer que les démocrates, dans leur ensemble, que ceux qui se sentent indécés, innocemment me pardonnent. Mais le problème que le Bénin a aujourd'hui, le peuple béninois aujourd'hui, je peux dire qu'en grande partie, ça vient d'eux. Vous allez m'excuser, hein? C'est mon point de vue. Le problème que les Béninois aujourd'hui avec Patrice Talon, ça vient de ceux qui se sont appelés démocrates là. Parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui se sont opposés au président Yahi Boni en son temps. Les étaient présidents de l'Assemblée. On sait ce qui s'est passé. Ils s'étaient opposés à quoi? Et comment ils avaient fait l'opposition? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au point où eux, ils font partie d'un parti politique et ils pensent que après que la personne ait refusé la compétition à votre candidat, à votre duo candidat pour l'élection présidentielle, vous pensez que il faut maintenant négocier avec lui pour aller aux élections législatives. Et on dit que c'est dans l'intérêt du peuple béninois. Quel peuple vous envoie à faire ça? Pour décrire ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme quelqu'un vient chez vous, il débarque chez vous à la maison, il viole votre femme, et après, parce qu'il est tellement puissant, il vous demande à vous, même l'homme de la maison, de lui donner votre derrière, il va vous sodomiser. Et vous acceptez maintenant de le faire. Parce que vous n'avez pas la force de le combattre. Je préfère mourir que de faire ça. Je préfère mourir que de faire ça. Parce que la démocratie a des principes et des valeurs. Que parmi ceux qui sont autour du président aujourd'hui, ou bien ceux qui ont pris l'argent et se sont tués dans le pays, la plupart d'entre eux, étant professeurs, nous l'ont inculqué à l'université. Ils nous ont appris les principes, les valeurs démocratiques qui ne permettent pas certains compromis. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'on peut faire des compromis pour faire quoi? Si ce n'est pas seulement pour enrichir leur poche, si ce n'est pas seulement pour avoir le titre de député avec les passeports diplomatiques, avec les avantages qui y vont, qu'est-ce qui peut amener les démocrates s'appelant de l'opposition, disent qu'ils veulent faire un accord de gouvernance? Est-ce qu'ils comprennent le sens de ce que la phrase accord de gouvernance veut dire? Est-ce qu'ils vont nous dire qu'après avoir signé un accord avec les partis du président qui est au pouvoir, il y aura des domaines qu'après ils vont négocier que non, il ne faut pas gouverner comme ça, il faut faire ça comme ça, et le monsieur Talon va accepter? Je ne comprends pas quoi. C'est comme si tu as fait quelqu'un au refuse de te donner à manger, il finit maintenant, il va jeter sa nourriture dans la poubelle et il te demande d'aller ouvrir la poubelle et de prendre et de manger. Et tu es prêt à aller faire ça quoi? Je ne vais pas appeler ça de l'attentat suicide parce qu'ils ne le font pas au nom du peuple béninois. Ils le font seulement pour leur intérêt. Et je veux passer par votre canal pour appeler à l'éveil national du peuple béninois. Peuple béninois, restez vigilants. Désormais, cette façon de faire de l'opposition de la politique au Bénin que les démocrates nous ont démontré, a montré ses faiblesses. Ils nous ont montré combien de fois c'était un band de mythos, un band de menteurs, un band de profiteurs qui se fait sur le bon sens du peuple béninois pour se dire opposant, pour aller à l'Assemblée nationale. Ils nous ont montré combien de fois ils étaient là pour leur intérêt seul. Et aujourd'hui, ils veulent vous dire qu'ils veulent faire les accords au nom du peuple béninois pour que vous puissiez aller voter pour eux. Ne votez pas pour eux. Et en son temps, on va faire défiler leurs photos, leurs images dans tout le pays. Et plus jamais, aucun d'eux ne fera de la politique au Bénin. Ils ne seront éligibles à rien au Bénin. Parce que c'est eux qui ont fait des compromis malsains, qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui, on arrache le droit du vote au peuple béninois. Je ne peux pas comprendre que, après tout ce qui s'est passé maintenant, Patrice Talon, dans sa sortie, n'a pas dit non, bon, je préfère qu'il y ait accord de gouvernance maintenant, s'ils le veulent,
pour que leur duo candidat soit rétabli pour la compétition. Il n'a pas dit ça. Hein. C'est-à-dire, ça là, c'est déjà passé. Ils n'iront pas aux élections présidentielles. C'est-à-dire, le peuple béninois n'aura pas le choix de voter désormais pour choisir son président. Donc ça là, ça passe. Maintenant, comme vous aimez les postes de députés, de maires et autres là, ok, venez faire un accord et puis vous allez partir. Donc c'est pas dans l'intérêt du peuple béninois qu'ils veulent faire cet accord. Ils veulent aller pour leur propre intérêt. Et nous, pour ne pas dire, le peuple béninois ne va pas voter pour eux parce qu'aujourd'hui, on est déjà mûr dans la tête. On a compris désormais ce qui s'est passé. Et Patrice Talon, dans sa dernière sortie, a tout expliqué, on a compris. Et je voudrais que par votre canal-ci, dans les jours à venir, vous puissiez permettre à ce qu'on explique dans nos langues locales au peuple béninois ce qui est en train de se préparer. Parce que ce qui s'est passé jusqu'ici, c'est eux qui ont donné le courage au peuple béninois qu'on va changer les choses par les unes en allant aux élections. Et le peuple béninois qui a toujours cru en la personne de Yahi Boni, parce que je sais que si c'était ne serait que les Norina Tchadé, les Erirounete et autres, je crois qu'ils n'auront pas de foule. Personne ne va les regarder. Ils ont mis le monsieur là et l'ont arnaqué. Ils étaient contre lui à cause de leurs intérêts égoïstes et ils faisaient semblant d'être avec lui. Et à cause de figure du président Yahi Boni, le peuple béninois les a suivis pensant qu'on ira aux élections. Voilà là où on en est. Et au lieu de dire aujourd'hui, dans ces conditions, nous on préfère tout laisser, ils veulent encore une deuxième fois légitimer la dictature de Patrice Talon. Parce qu'en allant aux élections de 2023, ils ont légitimé ce qu'était la dictature que faisait le président Patrice Talon sur le peuple béninois. Les excès de force, les expropriations, les exilés, les morts, les prisonniers politiques qui continuent. Aujourd'hui, les LD, en se disant parti de l'opposition et s'étant retrouvés à l'Assemblée en 2023, ont renforcé le pouvoir de Patrice Talon sur le peuple béninois. Et cette fois-ci, nous n'allons pas supporter. Qu'il soit clair dans leur tête que ça ne va pas se passer. Qu'ils le veulent ou pas, ils vont voir que le peuple béninois va se lever très bientôt, va reprendre sa souveraineté. Et eux, qui sont en train de vouloir faire des compromis aujourd'hui pour leur poste, pour leur intérêt égoïste, pour les avantages qu'ils sont en train de viser, on les promet qu'ils ont fini politiquement au Bénin. Merci, Biafrika, je vous remercie. Okay, merci beaucoup, Monsieur le Roi. Peut-être pour me permettre un petit commentaire. En réalité, on peut aussi se questionner sur, par exemple, la facilité avec laquelle les démocrates sont en train de tourner la page de la présidentielle. Parce que, en réalité, c'est l'élection présidentielle qui devrait impacter les Béninois dans leur majorité, dans leur globalité. Donc, le fait de tourner la page par rapport aussi facilement ça agresse un peu. Dites-moi si vous m'entendez pas bien, mettez ça en commentaire, puis je vais voir mes réglages après. Donc, cette facilité, ça peut étonner plus d'un, parce que c'est le président de la République qui impulse la direction. Donc, c'est la personne qui sera choisie en 2026 qui va impacter sa crash, qui va impacter l'action du pays pour les prochaines années. Donc, c'est quand même déplorable que les gens sont en train de tourner cette page aussi facilement comme les démocrates sont en train de le faire. OK, on va continuer. Monsieur Snyder. OK, oui, je vais changer les réglages le temps que quelqu'un parle. Monsieur Snyder, vous pouvez ouvrir votre micro. Il y a quelqu'un qui a... OK, monsieur Snyder, ouvre votre micro. Donc, les amis, tapotez... OK, il n'est pas prêt. Monsieur Lebon, je pense que c'est Lebon. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Alors, bonsoir, monsieur Biafrika. J'espère que vous allez bien. Je salue également tous ceux qui sont sur le panel. J'ai jamais écouté vos analyses
et tout. J'aime beaucoup écouter les autres. Et je note de la rationalité. Vous défendez quelque chose. Vous faites un argumentaire par rapport à un sujet que vous maîtrisez. Vous avez un but. J'aimerais premièrement vous demander, lorsque vous invitez ou lorsque vous donnez la parole à des gens sur votre panel, soyez aussi rassurés que ces personnes sont capables de prouver ce qu'ils disent. En fait, c'est bien d'être d'un même point de vue avec quelqu'un qui a fait un bon argumentaire par rapport à un sujet donné. Mais quand il s'agit de nous, notre tour, de dire un mot par rapport au sujet, il faut également que nous étalons nos ressources pour accompagner le sujet. Je le dis parce que après tout, il faut que nous soyons responsables de nous. Quand je prends juste le sujet histoire d'accord de gouvernance, c'est tout. Ce n'est pas seulement au Bénin que ça se fait. C'est une demande, c'est une question. Et je crois que c'est une question de sens politique. J'aurais été à la place de Boni Yayi et je n'aurais jamais accepté. Je ne sais pas chez qui ça crache en fait. Je ne sais pas si c'est chez Biafri quand même. Je peux continuer? Oui. Alors, je disais que j'aurais été à la place de M. Boni Yayi, je n'allais peut-être jamais accepter un accord de gouvernance avec le pouvoir en place. Mais si je décide de ne pas l'accepter, c'est que j'ai des raisons. Mais si je décide également de le faire, c'est parce que j'ai également des raisons. L'histoire d'accord de gouvernance va peut-être essayer de replacer les LD dans la course au parrainage pour les élections présidentielles peut-être de 2031. Ne rien faire pour le moment. Ne rien faire pour le moment voudra également dire que les LD sont en train de boycotter petit à petit les échéances de 2031. Parce que, logiquement, essayons de ne plus être fanatiques en fait, mais soyons factuels. Ce code électoral a été voté bien avant 2024. Et ce sont également des personnes, des LD là, qui, parce que vraisemblablement, se croyant en liste, ont voulu jouer au même jeu, sans étudier l'ensemble des éventualités qui peuvent se présenter sur le terrain. Et donc, se sont fait avoir, je dirais, ou se sont eux-mêmes désorganisés, désolidarisés pour en arriver là. Je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas. Le code a été révisé en 2024, mais le code n'a pas été voté en 2024. C'est bien avant 2024. Donc, je ne vois pas en quoi certaines personnes se permettent de se victimiser par rapport au récalment, je dirais, du duo des LDC. Eux-mêmes déjà, ils n'arrivent pas à s'entendre, à s'organiser, à pratiquer de la solidarité
afin de réellement incarner l'esprit du peuple, l'idéologie du peuple, je ne vois pas en quoi d'autres personnes vont se permettre de se victimiser pour ça. Il est désormais question d'idéologie. Le peuple béninois aujourd'hui ne veut plus voter en fonction de la poche, ni en fonction de la poche, ni en fonction de la tête ou de l'émotion. Nous voulons désormais de l'idéologie. Vendez-nous ce que vous voulez de notre Bénin. Vendez-nous ce que vous voulez faire de notre pays. C'est ça le plus important. Yahi a fait son temps. Talon également a fait son temps. Il est en train de partir. Nous serons désormais serviteurs d'une autre personne. Et la course, et pendant cette course, il faut que chacun, en fait, vende au peuple béninois sa marchandise. Nous sommes au marché. Nous voulons acheter chez qui nous voulons. Je ne vois pas encore jusque-là système d'exclusion et il peut y avoir des manœuvres politiques. Ça, c'est entre eux. Mais quand il s'agit de soi-même défendre ces causes-là, ce n'est pas le peuple qui fera à la place des LD leur propre combat. Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait une petite rationalité entre les faits, entre les événements politiques ou également entre les visions que ces personnes ont pour notre pays. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Et je profite de l'occasion pour dire à ces personnes qui peut-être ont l'habitude de dire on va soulever le peuple n'a qu'à se soulever, le peuple n'a qu'à faire ci, le peuple n'a qu'à faire ça. Très bien. Mais soyez-en également sûrs que vos messages de paix également passent. Vos messages de paix également passent parce que quand ça va dégainer, nous serons également les mêmes personnes à subir les conséquences. Je m'en arrête là.